Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe et je vous retrouve pour une petite vidéo, une courte vidéo consacrée à la lunaison dans le signe des Gémeaux. Alors courte vidéo, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vais profiter de ce moment pour tous vous convier à un live que nous allons faire avec Christophe Jacob, à son invitation sur sa chaîne YouTube demain soir à 20 h, donc sur la chaîne Vous voilà CJ Medium. Voilà, nous devrions nous retrouver pendant une petite heure pour évoquer un petit peu l'actualité autour de l'astrologie, ce qu'est l'astrologie, ce que nous pouvons en comprendre, hein, comment on peut se servir de cet outil-là pour comprendre les événements, et puis bien sûr un petit peu analyser tout ce qui peut arriver dans les mois qui vont venir. Alors tout ce qui va arriver, parce que globalement, si je devais résumer la situation, plus rien ne pourra arrêter ce qui va venir. Le mouvement est en marche, aussi sûrement qu'une femme qui est sur le point d'enfanter doit accoucher. Et mesdames, je crois que vous le savez plus que quiconque, bien sûr, plus l'accouchement est retardé, plus douloureux, plus périlleux il sera, ou il peut être. N'anticipons pas. Mais ce qui est certain, c'est que les événements sont en marche. Beaucoup de choses se sont produites au cours du début de l'année. On aurait pu penser qu'effectivement, on assiste à une forme d'accélération, une forme de précipitation même des événements autour des élections présidentielles. Il n'en a rien été, mais comme on vous l'a déjà dit, ça n'est pas fini. Les choses ne font qu'être peut-être retardé, repoussé, mais quoi qu'il en soit, l'effondrement de la matrice, le changement de paradigme est inéluctable. Alors, quelques mots sur cette lunaison du signe des Gémeaux. Cette lunaison a toujours à voir avec les mythes des frères Dioscure, hein, le mythe grec des frères Dioscure, Castor et Pollux naturellement, et ce mythe, loin de souligner le côté très superficiel que l'on attribue habituellement au signe des Gémeaux, nous évoque une tragédie. Mais une tragédie qui est celle de tout être humain qui est incarné sur Terre. Cette tragédie, c'est quoi? C'est tout simplement la révélation d'une forme de dualité qui existe en chacun d'entre nous. Une dualité entre une partie mortelle et une partie immortelle. Sachant que bien sûr, la partie mortelle, elle est destinée à être mortelle, donc à mourir. Et c'est exactement ce sur quoi nous travaillons traditionnellement lorsque le soleil traverse le signe des Gémeaux et avec la lunaison de ce signe. Concrètement, c'est un mois où nous pouvons mettre en évidence la partie mortelle, donc cette partie qui doit quelque part disparaître, afin d'épurer d'une certaine manière notre être, notre personnalité. Je pense que c'est surtout de ça que nous parlerons demain avec Christophe Jacob. On peut retrouver cette dialectique dans appelons-le le mythe moderne d'Harry Potter. Pour celles et ceux qui connaissent la saga Harry Potter, dans le 7e et dernier roman, nous voyons le héros, le jeune Harry Potter, subir le sortilège de mort par le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort. Mais loin de mourir, complètement en tout cas, le jeune Harry Potter se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose en lui qui est mort, quelque chose qui lui appartenait depuis sa plus tendre enfance, mais qui lui appartenait et qui, en même temps, tout simplement appartenait aussi au Seigneur des Ténèbres. C'est ce fragment d'âme du Seigneur des Ténèbres qui s'est accroché à l'âme de notre jeune héros au moment où le Seigneur des Ténèbres a tué ses parents. Et en lançant son sortilège de mort, Voldemort, sans le savoir, a terrassé cette partie de lui-même qui existait encore sur Harry Potter. Alors, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, ces mythes sont toujours revivifiés par des scénarios divers et variés ou par des auteurs. Hein. C'est souvent, ça fait partie des archétypes, ça fait partie de l'inconscient collectif. Et donc, quand nous sommes dans la lunaison du signe des Gémeaux, eh bien, nous pouvons mettre en lumière cette partie de nous-mêmes
que nous devons laisser aller, que nous devons laisser partir. Alors, que vous dire là-dessus de plus? Sur les événements récents en termes d'actualité, je crois qu'on peut tout simplement mettre en évidence ce qui s'est passé récemment au Stade de France. Ces pratiques d'un autre temps qui n'ont absolument rien à voir avec la gestion d'un événement festif. Cette partie qui appartiennent littéralement à ce personnage qui occupe actuellement le palais de l'Élysée. Donc voilà, ça a été mis sous la lumière des caméras du monde entier. C'est loin d'être notre titre de fierté et naturellement, comme c'est pas ce que nous souhaitons voir, c'est quelque chose que nous allons devoir être amenés à corriger. D'une façon générale, cette partie qui doit mourir, elle se résume tout simplement à un mot, c'est la peur. Nous devons sacrifier notre peur. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est la peur d'un gouvernement qui se trouve un petit peu aux abois, qui ne sait plus rien gérer, si ce n'est de le faire au travers de la violence. Bon, quand on en arrive à ces extrémités-là, on sait que la fin n'est plus très loin. Et bien pour nous-mêmes, en chacun d'entre nous, nous devons analyser cette partie de nous qui nous fait peur, cette partie de nos vies qui nous angoisse. Et c'est celle-ci sur laquelle nous allons devoir travailler pour accepter de la laisser partir afin de pouvoir, encore une fois, comme je le disais, épurer notre personnalité, épurer notre être et surtout nous permettre d'avancer dans le nouveau monde qui est en train de se construire dès à présent. Voilà. C'est pas fini donc, et maintenant? Alors maintenant, sans vouloir faire trop de prévisionnel ni de pronostic, il est certain que dans la mesure où rien ne s'est encore complètement effondré, mais c'est en train de s'effondrer inéluctablement, hein, j'insiste, eh bien la fin de l'année risque d'être très chaotique. Alors déjà, dès ce mois-ci, nous devrions voir s'aggraver des problèmes autour de la situation économique, autour notamment de l'inflation. Alors en économie, vous savez, l'inflation, c'est un impôt déguisé, c'est un impôt qui pèse sur les plus pauvres pour enrichir les plus riches. C'est systématiquement comme cela que ça s'opère, puisque la hausse des prix, évidemment, appauvrit le portefeuille des plus pauvres pour aller engraisser le portefeuille des plus riches, et notamment des très 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 riches, hein, des grandes entreprises, je ne vais pas citer de nom. Mais c'est le principe. Et en général, ces périodes inflationnistes sont toujours accompagnées. Et ça, c'est un fait historique que l'on peut retrouver dans tous les âges de l'histoire. Chaque fois qu'on a eu une période inflationniste, c'était concomitant à une période, à un climat de guerre. Bon, bingo, là, en ce moment, on a ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, même si ça nous... Au premier chef, ça n'aurait pas dû nous concerner, mais bon, ça arrange certaines de pouvoir, comment je dirais, alimenter ce conflit, hein, créer le chaos dans une période inflationniste. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir nous appauvrir. Mais ce système ne va pas pouvoir durer, parce qu'en fait, il va se retourner contre leurs propres auteurs. Alors, on devrait déjà, dès ce mois de juin, voir des choses commencer à fissurer, peut-être même un gros scandale économique. Néanmoins, je pense que le gros scandale devrait avoir lieu au tournant du mois d'octobre, hein, septembre, octobre, novembre, mais surtout autour du mois d'octobre, avec une situation où là, tout simplement, on risque un effondrement économique pur et simple. Alors là, pour le coup, l'effondrement économique, bien sûr, il va nous fragiliser tous autant que nous sommes, mais surtout, il va finir de saper, de détruire l'autorité et l'autoritarisme même des gouvernements actuellement en place. Au cours de l'été, les choses devraient aussi devenir un peu tendues, puisque nous allons assister à la conjonction entre Mars et Uranus. Alors moi je pense évidemment ce qui est en train d'être entrevu dans les hôpitaux, c'est-à-dire des services d'urgence qui n'arrivent plus à faire surface parce qu'ils sont en sous-effectif. Mais je pense aussi à des choses qui pourraient arriver du côté des États-Unis, hein, parce que Mars-Uranus, c'est une configuration qui intéresse beaucoup le thème des États-Unis.
Voilà, je vais m'arrêter là. Hein, je vous dis courte vidéo, mais surtout, encore une fois, je vous donne rendez-vous avec Christophe Jacob, que je remercie, que je salue, donc demain soir à 8 h sur sa chaîne. Vous voilà, CJ Medium. Je vous souhaite à toutes et à tous une très jolie journée et puis je vous laisse dans ce paysage de Loc en Bretagne. À bientôt.